Présentez-vous s'il vous plaît. Je vous présente ma moitié. Elle se nomme Bowie Tania, épouse Boisbré. Je vais vous épargner le reste de ses prénoms. Monsieur Boisbré et Yannick, mon époux, sont mariés depuis 5 ans et en couple depuis 15 ans. Nous avons 3 enfants. Monsieur et Madame Boisbré, bienvenue dans la Lovebox. Ici, nous tenterons de découvrir le type de couple que vous êtes. À quel âge vous êtes-vous rencontrés? Nous sommes rencontrés, j'avais 18 ans, monsieur avait 20 ans. Grâce à qui? Par l'intermédiaire de mon frère, si je peux dire. Il venait me voir avec mon grand frère. Et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Qu'est-ce qui vous a fait craquer chez lui la première fois que vous l'avez vu? Ouh là là, la première fois qu'on s'est vu, bon déjà sa taille, sa carrure, il est grand et bon, je ne l'ai pas vraiment regardé ce jour-là parce que j'étais avec mon grand frère. Oui, j'ai vu que tu étais grand, mais je n'ai pas osé trop regarder parce que mon grand frère était là. Et vous, Monsieur Boisbré? Moi, le physique, parce que la première fois que je l'ai vue, elle était un morceau de pagne, j'ai bien apprécié. Qui a fait le premier pas? Je peux dire que c'est moi. C'est moi qui ai pris son numéro. Elle a fait le deuxième pas, parce que moi, j'ai fait le premier pas spirituel. Je l'ai attiré à moi. C'est ça. J'imagine que se mettre en couple avec la petite sœur de votre ami n'a pas été simple. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. De stratégie et de technique pour pouvoir l'avoir. Parce que mon frère n'était pas vraiment d'accord parce que, bon, vous connaissez les hommes, ils marchent ensemble, ils savent ce qu'ils se disent entre eux. Donc, de savoir que sa petite sœur marche avec son ami, bon, il se fait des films. Donc, du coup, ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. 18 ans et 20 ans, vous étiez très jeune. Quels sont les obstacles que vous avez dû surmonter? Bon, je dirais pour ma part que ça n'a pas été facile dans la mesure où, comme vous avez dit, on était très jeunes. C'était le problème des femmes, je veux dire ainsi. Parce qu'il était très dragueur, donc ça me fatiguait. Donc je peux dire que c'était l'un des obstacles, au fait. Bon, moi, à mon niveau, c'est ce qu'elle a dit. Hein. C'était compliqué parce que j'étais un homme à femme. Bon, il fallait que je me décide. Et puis bon, se ranger, c'était compliqué. Mais après, on a fini par s'adapter. Et puis bon, comme c'était le choix qu'on avait fait, le choix de Dieu aussi, on a fini par s'accorder. Et puis bon, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours dans la barque de l'amour. C'est ça, non? À quel moment vous avez senti le besoin de vous stabiliser? Bon, ma femme a pris beaucoup, hein, donc elle est rentrée dans le spirituel pour me séréniser. Moi, je pense que c'est à partir même de la grossesse de notre aîné que j'ai commencé à me calmer. J'ai vu la responsabilité et puis bon, le poids de la charge d'un père, c'était vraiment compliqué. Mais bon. Et puis l'argent diminue aussi. Oui, l'argent diminue. Madame Boisbré, oui. Comment est-ce que votre mari a fait sa demande? On m'a informé, hein, on m'a juste informé. Madame, on se marie dans tel nombre de temps. Je dis oui. Du coup, c'était juste une information? Oui, malheureusement, j'ai été informée. Bon, elle n'a pas été informée en tant que telle, puisqu'on avait déjà fait la dot. Oui, c'est pas faux. Et puis on vivait ensemble, on vivait maritalement. Donc, c'était question de formalisation. Sinon, on était déjà mariés. Tu parles français, maritalement. Moi, je suis très spirituel. Madame Boisbré. Oui. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Lui, parce que c'est quelqu'un de formidable, parce que il est très aimant. Sous sa carrure. C'est vrai? Oui. Il est très, très aimant. C'est un gros nounours, je peux dire ainsi. Oui. Enfant de quelqu'un. Monsieur Boisbré, oui. Pourquoi elle? Bon, elle, parce que bon, je peux dire que c'est elle que Dieu a créée pour moi. Parce qu'au-delà des sentiments, on est compatibles. C'est ma petite soeur, c'est ma meilleure amie, c'est ma femme et puis c'est ma maîtresse. C'est ça le bonus. Voilà, donc je la trompe avec elle-même, donc ça m'arrange. Qu'est-ce qui a changé depuis que votre partenaire est rentré dans votre vie? Bon, pour moi, je dirais que, bon, comme tous les couples le disent, hein, la stabilité. Mais au-delà de la stabilité, c'est l'assurance au fait qu'il me donne. Parce que c'est pas évident pour une femme à Pouchou comme nous, là. Voilà, mais juste pour rire, mais pour dire que étant jeune, à 18 ans, 19, tu n'as pas vraiment confiance en toi.
Et donc, avoir quelqu'un qui te galvanise, qui te dit que tu es la plus belle et que tu comptes plus que tout le monde, je peux dire que c'est l'idéal, quoi. C'est le Saint Graal, si je peux dire ainsi. Bon, moi, à mon niveau, elle réunit tout ce que j'aime. Déjà, physiquement, voilà. Elle est belle, elle a tout ce qu'il faut. Et puis, au-delà de ça, elle est bonne conseillère, elle est remplie de sagesse et puis, elle me donne de beaux enfants. Donc, voilà. Oh là là, les choses de l'amour, hein. Ok. Quelle est la place de la sexualité dans votre vie amoureuse? La sexualité prend toute la place. Parce que la vie de couple, c'est le contact. Hein. Donc, on est tout le temps en contact. C'est très important. Oui, une grande place. Quel est cet endroit insolite où vous aimeriez faire crac-crac? Est-ce qu'on n'a pas déjà fait ça partout? Partout comment? Je ne sais pas l'endroit. Peut-être dans la vie, oui. Certainement en l'air. Oui. On s'envoyait en l'air, dans les airs. Ah, c'est bien dit. Ça a été exploré. Oui, si on veut dire. Dehors, sous un immeuble, à la plage, dans la douche. On va s'arrêter là. Ah, d'accord. La vie de couple rime parfois avec prise de tête. Après une dispute, qui fait le premier pas? C'est madame. C'est madame. C'est moi. Maintenant, j'ai commencé à faire le second pas. Sinon, dans les débuts, jusqu'à un moment donné, c'était madame que j'ai raison ou tort. Moi, je me dis que c'est signe de soumission, quoi. Non, À la pas longue, forcément. j'ai fini par me soumettre aussi. Non, pas forcément, parce que j'aime pas les histoires. Voilà, j'évite. Quand on fait les histoires, la Bible dit que le soleil ne s'endorme point sur la colère. Donc, quand il est 18h, je cherche la route en même temps, parce que je ne veux pas dormir seule. Quelle est votre technique pour régler vos différends? Technique. En général, moi, j'ai toujours raison. Hein. Et puis, bon, après, madame finit par me faire comprendre que j'ai tort. Donc, la technique, c'est de me laisser avoir raison. C'est ça. Et puis après, on finit par se comprendre. Voilà, Chacun demande pardon. c'est ça. C'est un encensement, en fait. Il faut lui dire que bébé, tu es intelligent, tu as raison, j'aurais pas dû et tout. Et puis, bon, attendre quelques temps, peut-être 1-2 semaines, quand le gars il est disposé, là, et puis maintenant, on lâche la bombe. Là, du coup, il s'excuse même doublement. Voilà, je veux dire que c'est ma stratégie. Hein. Et ça a l'air de fonctionner. Oui, ça fonctionne, ça fonctionne. Quels sont les fondements de votre vie de couple? Bon, les fondements, bon, nous, c'est Jésus-Christ. Hein. C'est Dieu, le pilier de notre union. Quand il y a des histoires, on sait qu'on ne peut pas se séparer. Donc déjà, on se réfère à la Bible, au Saint-Esprit, et puis bon, on finit par se remettre en bon point. Voilà. Vous êtes rencontrés très jeunes, vous êtes mariés 10 ans après. Quels sont les avantages et les inconvénients de rencontrer sa moitié très jeune? Je peux dire, pour moi, l'avantage qu'il y a eu, c'est de ne pas avoir à traîner. Parce que pour une jeune fille, passer le temps dehors, je peux dire, à se promener, à chercher l'homme de sa vie, du coup, on se gaspille, si je peux dire ainsi. Donc, je peux dire que c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'on passe à côté de certaines choses comme la liberté. Parce qu'on n'est plus libre de faire ce qu'on veut en tant que jeune. Te dire que tu vas aller à un concert toute seule, tu ne peux plus. Parce qu'il faut d'abord, c'est vrai, l'approbation des parents, mais surtout l'approbation de son couple et de son conjoint. Voilà. Bon, moi, l'avantage, c'est déjà de ne pas papillonner. Parce que la vie d'aujourd'hui, il y a tellement de fléaux, de maladies sexuellement transmissibles. Il y a la fidélité et puis une vision commune par rapport à l'avenir pour les enfants et puis pour ce qu'on veut réaliser. Maintenant, côté inconvénient, bon, j'en vois pas trop. S'il y avait quelque chose à changer dans votre union, qu'est-ce que ce serait? Je peux dire, à mon niveau, peut-être je peux parler on peut parler du comportement. Le comportement, peut-être que je suis très, 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 très désordonnée. Donc pour moi, je peux dire que c'est ça. Hein. Sinon, à part ça, pour lui, ça va. Il est très, 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 très maniaque. Donc vous voyez que les opposés s'attirent. Voilà, donc... Son désordre m'a attiré. Monsieur et Madame Boisbré, oui. je vais vous demander de vous regarder et d'échanger des mots d'amour. Mon cœur, chéri Doudou, 15 ans déjà qu'on se connaît, 5 ans de mariage. Tu sais ce que tu représentes pour moi.
tu es un père formidable. Et au-delà de ce que tu sois un père formidable, tu es un ami, un amour et un amant. Vraiment, je t'aime et je te dis merci de m'avoir vite prise. Et je prie pour qu'il nous donne encore plusieurs années à passer ensemble. Voilà, je t'aime, mon cœur. Chérie, je veux te dire que je t'aime de tout mon cœur. Merci d'être rentrée dans ma vie. Merci de m'avoir stabilisé. Merci de me conseiller, de croire en moi plus que moi-même. Merci pour ces beaux enfants que tu m'as donnés. Et continue de me faire plaisir. Si je pouvais, je t'aurais pris au berceau si je devais revenir sur terre. Je t'aime, chérie. Monsieur et Madame Boisbré, Oui, merci d'être passé dans la Love Box. c'est nous qui vous remercions. Non, c'est bon.